Il y a des livres qui annoncent dès le synopsis que mon petit cœur va souffrir et maybe je suis un peu maso, ce que ça m'empêche pas de les lire. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, je vais te parler d'Autant des damnés et des bénis d'Ayobami Adebayo. Et mon cher lecteur de qualité, accroche ton cœur et prépare tes mouchoirs parce que tu embarques dans 500 pages de tension et d'injustice. C'est l'histoire d'Eniola et de Wuraola, deux Nigériens que tout sépare. Eniola a plongé dans la précarité quand son père a perdu son poste de professeur et Wuraola vient d'une famille aisée et influente. À première vue, il n'y a aucune raison pour que les deux personnages se rencontrent et je te rassure, l'autrice ne nous a pas fait l'affront de créer une romance entre les deux personnages. Au lieu de ça, on découvre deux Nigérias qui se croisent quotidiennement et qui se parlent uniquement pour tirer quelque chose de l'une ou de l'autre. Et lorsqu'on se retrouve en bas de l'échelle comme Eniola, la vie, c'est dur. Pour te donner un exemple, dans les premières pages, un marchand de journaux lui crache dessus parce que son père n'a pas pu payer un magazine. Et ça, c'est limite le côté soft de son quotidien. Mais à force de vivre des injustices, Eniola va tenter de créer ses propres règles pour sortir sa famille de la précarité. Le problème, c'est que ça fait pas un bon mélange d'être un jeune homme naïf et désespéré dans un pays où il y a de la corruption à chaque coin de rue. Et malheureusement, Eniola va apprendre que ses actions peuvent avoir des conséquences sur lui, sa famille et des personnes à qui il ne veut aucun mal. Alors que dire d'Autant des damnés et des bénis ? C'est un roman déprimant, mais c'est aussi un roman exceptionnel qui a réussi à parler de sujets sociétaux d'une manière originale. Je pense notamment à tout ce qui tourne autour des pressions familiales, mais aussi à la détérioration de la santé mentale. Donc par exemple, durant toute l'intrigue, on mentionne indirectement la dépression du père d'Eniola et on décrit constamment l'impact que ça a sur les autres membres de la famille. Et je trouve que ça, c'est très intelligent parce que je rappelle que l'intrigue se déroule au Nigeria et que la santé mentale là-bas, ça fait pas partie de la culture du pays. Mais le fait de réussir à aborder ce sujet, à aborder le sujet de la dépression sans jamais la nommer, c'est juste super. Parce que selon moi, ça permet au lecteur de se projeter dans la situation d'Eniola et de le sensibiliser à ce que ses proches pourraient vivre en silence. Bref, Autant des damnés et des bénis, c'est un roman incroyable qui maltraite ton cœur, c'est vrai, mais qui dénonce aussi une société qui préfère l'argent à l'humanité et qui est gangrénée par la corruption. Donc si c'est pas encore dans ta pile à lire, je t'invite à le faire d'urgence. Ma recommandation de la semaine, c'est Rêves amers de Maryse Condé. C'est l'histoire de Rose Aimée, une jeune ado pauvre qui doit quitter son foyer parce que ses parents n'ont plus les moyens de s'occuper d'elle. Donc elle quitte la campagne pour devenir domestique à Port-au-Prince en Haïti. Et une fois qu'elle est dans la capitale, on se rend compte que sa vie n'est que détresse. C'est une nouvelle courte, efficace et surtout elle m'a arraché une petite larme tellement la vie de Rose Aimée est triste. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur Autant des damnés et des bénis d'Ayobami Adebayo. La semaine prochaine, on reste au Nigeria, mais on va parler d'un thriller qui se déroule dans un passé aussi lointain que proche. J'ai appelé Le Confinement. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture, ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Délit des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!